Jeudi 3 novembre 2022, 10e podcast sur cette chaîne où le sujet se pose sur les bandes annonces. Ces dernières années, quelle que soit leur longueur, elles donneraient trop d'informations avant que le film sorte le jour J. Présentes depuis très longtemps, les bandes annonces sont comme des portes d'entrée au film initial, après des mois de travail, pour proposer aux gens la couleur du film dont ils sont invités à aller voir. Mais depuis la fin des années 2000, on en fait des événements, où ça devient culte avant la sortie du film en question, avec création de théories dans tous les sens, quel que soit l'univers proposé, entre le jour de la bande-annonce et de la sortie du film selon certaines franchises, quitte à se faire spoiler lorsqu'il y a des fuites officieuses, dans une époque où tout est interconnecté depuis les années 2010. Et puis il y a cette histoire où une partie du public préfère la bande-annonce que le film, après avoir regardé leur séance, puis une autre, et puis encore une autre. Ces bandes-annonces sont-elles aussi importantes que ça ? Pourquoi cette institutionnalisation des bandes annonces ? Pour quel but profond ? Pourquoi sont-elles autant codifiées aujourd'hui ? Ou encore présentées de la même manière pour certains films, quel que soit le scénario derrière la forme de l'histoire, après avoir regardé ces bandes annonces ? À ce stade, faut-il proposer ou satisfaire ? Je vais prendre la suite de Le Breton, et je pense qu'en fait c'est important les bandes annonces pour les petits films mineurs qui ont besoin de public. Et surtout pour les gens cinéphiles ou les gens comme ça qui aiment le cinéma et qui vont voir des bandes annonces des petits films pour voir des petits films quoi pour plus tard, je sais pas comment dire. Et pour moi pour les gros films, oui les gros blockbusters et tout, pour moi c'est trop spoilé. Je suis d'accord avec Le Breton pour ça. Pour vous, c'est systématiquement trop spoilé à chaque fois, du coup, pour les gros films. Ouais. Oui, systématiquement, tout le temps. Non, pas toujours. Ouais. Quand même, il y a certaines bandes annonces qui sont bien faites, hein. Oh là, oh, Mais faudrait les citer. Non, Je pense qu'on pourrait c'est les compter. nécessaire. Je pense qu'on pourrait les compter sur les doigts. Mais n'importe quoi, attends. Mais non, mais Est-ce que- cette année. Allez, cette année. Vas-y, Alors, qu'est-ce qu'il y a comme grand blockbuster de Batman, par exemple. The Batman. Mais après, qu'est-ce que tu veux te faire spoiler sur The Batman? Bah justement, c'est la preuve qu'elle est bien faite, la bande d'annonce. Mais Parce non, que- mais non. Parce qu'en fait, il y a des blockbusters aussi où il y a rien à spoiler. Bah non, mais de Batman, il y a une énigme tout le long du film. Tu peux clairement la spoiler si tu gères mal la bande d'annonce. Or là, elle donne envie d'y aller, il y a aucun spoil. Par exemple. Ouais, c'est vrai. Bah voilà. on peut dire aussi que ça dépend vraiment des films. C'est certains films où c'est très difficile de faire des bandes annonces sans spoiler. Je pense qu'il y a des films où en fait, t'as un réalisateur, plutôt un réalisateur, même pas les producteurs, parce que les producteurs, souvent, ça n'a rien à voir, c'est catastrophique parfois. Mais je pense que si le réalisateur demande, oui, je veux que mon film soit une énigme et tout, je pense Matt Reeves, le mec qui a fait La Planète des singes et tout, tu vois, c'est un super réalisateur de blockbuster. Je pense que lui, il a dû dire peut-être, ouais, j'ai pas envie de me faire, il a dû dire, ouais, j'ai pas envie de me faire spoil, je sais pas comment il a dû faire ça, mais pour moi, il y en a, genre, c'est des réalisateurs juste hollywoodiens pour faire de la merde, genre, pour le dernier Black Adam, par exemple, où il s'en fout de son film, c'est juste pour vous montrer Dwayne Johnson, quoi. Genre là, on s'en fout s'il se fait spoil, quoi. Genre, ce qui est encore différent dans The Batman, qui est plutôt intelligent comme blockbuster, quoi. Il y a tout ce truc pour moi. Ouais, mais du coup, on est d'accord que c'est pas quelque chose de systématique. Là, tu viens de démontrer le contraire en soi, c'est qu'il y a quand même une utilité dans les bandes d'annonces. Je l'ai très mal expliqué, c'est vrai. Mais c'est vrai que là, j'ai pris les blockbusters en général, mais j'aurais dû prendre, je vais le dire, mais les blockbusters débiles, qui n'est pas intelligent, quoi. Genre, juste pour divertir. Même, qui divertit même pas trop parfois, quoi. Bah finalement, la bande d'annonce est à l'image du film, du coup. Quand c'est des blockbusters débiles, la bande d'annonce est nulle à chier. Tout comme le film, en fait. La bande-annonce, non, ça dépend. Franchement, la bande-annonce, ça dépend. Mais je sais pas trop la bande-annonce. Je suis en train de me rappeler, mais... Bah, parce que moi, si je me réfère à certains films, si tu prends par exemple des films assez légendaires du style La Ligne Verte ou Avatar, même T'as Titanic regardé en les soi. bandes-annonces de ça? Bah oui, bien sûr. Bah si tu regardes, chacune des bandes annonces, déjà elle spoil pas, elle donne clairement envie de voir le film, ce qui est leur but, donc pour moi c'est réussi. Et surtout que en termes de marketing, t'es obligé d'avoir une bande d'annonces. Les gens ils connaissent pas Oui, le film à oui, non, l'avance. je suis complètement d'accord. C'est juste que parfois il y a des blockbusters où il doit pas être spoilé comme ça. Et c'est Oui. tout, genre. Et c'est juste les blockbusters sans intérêt qui savent que c'est juste pour divertir. Et ils vont réussir à. En fait, ils essaient tellement d'élargir leur public qu'en fait, à un moment, ils spoilent, tu vois. Ils sont obligés de spoil parce qu'ils élargissent trop leur public au niveau du marketing. Et du coup, bah, comme Black Adam, où ils ont pas vraiment de cible, tu vois. Avatar, ils vont peut-être prendre, je sais pas, la nostalgie un peu. Après, ils sont
Avatar, c'est reconnu quand même. C'est encore différent de Black Adam qui vient dans l'univers, qui rentre dans l'univers, quoi. Genre The Batman, il y en a eu plusieurs des Batman, c'est encore complètement différent. Tu peux moins spoiler, quoi. Quand c'est une image comme ça, comme Batman, c'est normal que tu ne spoiles pas. Le film, genre, on sait déjà quoi un peu s'attendre de Batman. On connaît le personnage. En fait, je pense qu'il faut vraiment trier les bandes d'annonces mal foutues Oui. des bandes d'annonces qui en dévoilent trop, mais sans pour autant spoiler. Vous voyez, par exemple, il y a un truc qu'on pourrait dire, c'est que dans Titanic, effectivement, la bande-annonce en soi spoil beaucoup le scénario parce qu'on sait que le Titanic coule en fait. On le sait déjà. Donc quelque part. Non, Non, mais il faut distinguer justement les c'est films qui c'est encore spoilent. différent ça. Parce que Mais justement, on sait qu'il va c'est différent. tomber parce que aussi c'est historique. On Bah, sait c'est très bien ce l'histoire, qui s'est passé. Mais en Oui, soi, voilà. actuellement, C'est la le droit de bande-annonce, spoil. tu vois, la bande-annonce en dévoile beaucoup, mais sans spoil. Et après, on pourra comparer ça à, par exemple, la bande-annonce de Seul au monde de 2000, dans lequel, en fait, c'est un mec qui doit survivre donc sur une île. C'est Tom Hanks, Ouais. l'acteur qui joue Oui. ça. Oui, c'est bon. Et il s'avère que dans la bande-annonce, bah, on sait absolument tout. On sait même que le gars survit et finit par quitter l'île. On sait quelle installation il va faire pour survivre et tout. Enfin, ça, c'est une bande-annonce quand même extrêmement mal foutue. Non, mais j'ai un truc que j'ajoutais aussi par rapport à ça, ça dépend vraiment des films, hein, ce que le film apporte. Par exemple, le film de Tom Hanks, là, que tu as dit, c'est pas l'important de savoir s'il a survécu, mais le contenu de l'histoire et comment il a survécu, ce qu'il a fait. Le problème, c'est que dans la bande-annonce, tu vois toute son installation. Tu vois même un personnage qu'il a fait, tu sais, c'est son ballon Wilson. Bah, quand tu le vois dans la bande-annonce, bon, c'est un peu moyen, quoi. Ouais, mais je pense que, je sais pas trop, mais je m'y connais peut-être pas assez, mais je pense que le réalisateur a une grande importance dans les producteurs. Genre, s'il les laisse faire ce qu'ils veulent, les producteurs, ils vont spoiler le plus possible pour avoir plus de monde. Oui, Tu c'est vois? les agences Je pense. marketing qui décident de Bah, la bande-annonce. ouais, mais c'est surtout Souvent. les producteurs qui eux, veulent aussi se faire plus de fric. Oui, Non, mais tu sais que les bandes annonces sont vraiment faits, ils sont passés plus loin, hein, Oui, c'est pas le... ils sont pas faits, oui, je sais, ils sont faits par Ouais. des agences de marketing. C'est souvent le même pour tous les films, c'est pour ça on peut remarquer qu'il y a plein de bandes annonces qui se remarquent. Ouais, mais avant les agences de marketing, il y a forcément les producteurs. Et avant les producteurs, il y a forcément le réalisateur. Donc, tu vois, tout part du réalisateur. S'il donne pas de consigne presque, genre le producteur va dire presque champ libre, je veux, va avoir le plus de fric, quoi. Et après, c'est l'agence de marketing qui va le faire, qui sait le faire. ou peut-être qu'il n'y en avait pas besoin d'agences marketing. Mais Parce que c'est obligé de faire avec une agence de marketing, de toute façon. Parce que c'est dommage que l'industrie n'a pas envie d'attendre le bouche à oreille pour laisser Mais- naturellement des films devenir cultes. Or, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Depuis On peut Avatar, plus. On moi peut je plus n'ai avec jamais avec- pigé de donner énormément d'importance aux bandes annonces. J'ai jamais été friand de bandes annonces, Mais en fait, personnellement. c'est Ouais, normal. mais peut-être, mais c'est dans les dernières années. Genre, le monde, il bouge tellement vite avec les publicités et tout. T'en balances plein la gueule. C'est Déjà. normal qu'il y ait encore plus de bandes annonces. Et d'un point de vue marketing, t'es obligé de passer par là. Parce que le bouche à oreille ne vaudra jamais une bande-annonce qui Il fait marche des plus, le millions de bouche vues. à oreille. Bah, Le il bouche à marche, oreille mais n'avait pas la assez. même importance. Non, Oui, il bah, n'avait t'as pas la vu, il même fera quelques importance que dans les centaines de années 2000, spectateurs. 90. Oui, bah oui. Enfin, déjà les années 2000, c'est déjà tard, hein. Il y avait déjà pas mal d'essor des bandes d'annonces à ce moment-là. Et la communauté de cinéphiles, je pense qu'elle a été quand même réduite, je pense. Et du coup, bah, t'as moins ce bouche à oreille. Mais surtout, il y a beaucoup d'autres films qui sortent en même temps, plein de mauvais films. Maintenant, tous les films sont un peu plus si remarquables, tu vois. Dans ton tête, tu te dis, ouais, j'ai vu un film récemment, mais je me souviens plus trop comment ça s'appelait, ou ce qui... Je connais à peu près globalement ce que c'est pour ça que tu vas pas raconter à tes potes. Les bandes d'annonces, c'est à peu près l'équivalent des shorts sur YouTube. Oui, exactement. C'est que ça te permet d'attirer le regard vers quelque chose de plus long. Mais par an, il y a presque 1000 films qui sortent. C'est quand même un truc de fou. 3 Mais films. justement, Mais comment dans les tu veux deux te faire cas, ta place? ça n'innove pas. Si au final, ça se Oui, mais innove tu, pas. tu viens cherche de... à faire du fric. Bah oui, ouais, ça s'ajoute. Si innovent pas, tu vois, tous les films sont dans ton tête, ça te fait penser aux mêmes choses. Les distingues, tu fais plus la distinction de les films. Ou est-ce que c'est la Oui, réalité ouais. qui a changé? Il y a moins en moins de films cultes pour moi. Tu regardes l'année 1990, par exemple. Attendez, T'as attendez. peut-être 5 films très cultes. Non, Tu mais regardes d'accord, l'année mais 2021. attendez, juste Parasite ou attendez des trucs comme ça. 2023, les gars. Attendez 2023. En décembre, il y a Avatar qui sort. En janvier, t'as Astérix en France. Attendez, Mais on est après où la Covid. vache? Non, mais Astérix, en tu vois, France, ça, genre, En pareil, France, c'est c'en nul à est. Tu peux pas dire en France, Astérix, ça reste un blockbuster français. Bah, ça, c'est pas un filtre. Je un pensais film plus moindre. à Mario. Non, mais Mario. Wesh Mario, let's go! Comparativement à Astérix en France, tous les Astérix ont toujours des communautés énormes d'acteurs. Vous avez même Zlatan Ibrahimovic dans le prochain. Rien à voir avec Astérix, t'imagines? Mais oui, mais Après, c'est ça en la vrai, je culture suis même pas d'Astérix. contre ça.
Bah oui, non sais mais même c'est pas. drôle. C'est des films humoristiques qui en France, c'est des légendes Mais ces qui sont films. nuls, Astérix et Cléopâtre, non. majoritairement. Non, Attends, les euh, répliques non. d'Astérix et Cléopâtre sont quand même cultes Mais encore aujourd'hui. Cléopâtre, J'ai oh jamais oui, été Cléopâtre, fan. excuse-moi. Mais c'est un film Cléopâtre, français quand même. Oh là là, non. Ah Cléopâtre, non. mais les autres, ils sont nuls à chier. C'est n'importe quoi, c'est juste. Attendez de voir le prochain. J'ai Mais jamais t'as vu la bande-annonce? adhéré à Justement, j'ai vu Astérix, la moi. bande-annonce. Vincent Cassel fait le Joule pour Jules César. Excuse-moi, mais franchement, on est Mais quand même c'est là au c'est plus un bas. humour, c'est un humour qu'il faut aimer, mais ça reste un humour qui est bien C'est français, nul. un humour Attends, le décalé comme mec, ça. il veut faire Chabat en mode ah regarde, je prends des répliques de notre culture générale actuelle. Ah bah tu sais quoi, il y a Jul en rappeur, il est super connu. Oui, Et mais comme le avoir le mec qui s'appelle film, Jules César, Misère. je pense qu'ils le prennent au non mais second ça degré. sent quand même pas très bon. Hein. Et les blagues avec À le voir. casque et tout, c'est quand même pas très drôle. À voir, je sais pas, il y a quand même Jérôme Commandeur, enfin il y a certaines personnes intéressantes, je trouve quand même. Mais Jérôme Commandeur, il est facile Non. à voir. Hein. Excuse-moi. Et Il est Jérôme quoi Commandeur, il est partout. À un moment, il va être dégoûté. Hein. En ce moment, pour le moment, il est dans beaucoup de films. Genre, Alban Ivanov, c'est pareil. Il a eu sa période où il y a beaucoup de trucs. Et maintenant, les films où il y a Alban Ivanov, il chute en box-office. Parce qu'on voit Alban Ivanov partout. L'an dernier, on le voyait partout. Ou même début d'année, on le voyait partout. Et ses films ne marchent plus. Tu vois, Jérôme Commandeur, ça va Oui, être mais pareil. c'est Ouais. le milieu du cinéma français, ça fonctionne comme ça. Ça bouge pas, ça. Ouais, bah oui, c'est vrai. Bon, par contre, c'est un peu écarté du sujet. Tu Non, vois. pas forcément. Je trouve pas. Bah, c'est vrai qu'on est un peu desserré sur un truc à rien à voir avec forcément les bandes d'annonces, à proprement parler. Parce que recherche-t-on? Comment ça? Pourquoi les gens disent qu'ils ont plus aimé la bande-annonce que le film? Et personne dit ça. Bah, Mais qui Si, si, il y en a. Si, si. Si, il y en a Attends, vraiment c'est beaucoup j'ai de- jamais entendu ça de mon existence. De ton On a existence, préféré carrément. la bande d'annonce que le film. oui, À Si, moins que t'aies ça sort détesté le vraiment film. beaucoup. Non mais attends, à moins Mais que t'aies détesté le si, film, ça n'arrive le pas. public, Ils ont plutôt aimé mieux la vision de film que la bande-annonce Non. annoncée que vraiment la film. même le contraire, moi ça m'est déjà arrivé. Genre ma mère, une fois, c'est con ce que je veux dire, mais elle allait voir Bob l'éponge tu sais, quand ils sont sortis en film réel, là, et ils venaient sur Terre, là. Elle est allée voir la bande-annonce, elle a dit, ouais, la bande-annonce me donnait vraiment envie, mais le film était vraiment pas bon, quoi. Mais ça c'est quand le film est vraiment nul à chier. Oui, mais quand te met des trucs comme ça, t'as des attentes, tu vois. Déjà, en fait, on te met les meilleures Bob scènes. l'éponge, j'ai jamais eu d'attente spécialement. Oui, mais C'était genre, un je sais bien. pas, mais genre, t'es spectateur simple, genre public facile. Bah, tu vas regarder la bande-annonce, tu vas te dire, ah, ça a l'air vraiment bien. Et quand C'est tu le vas le voir, principe. bah, C'est le principe d'une bande-annonce, ça les gars, hein. C'est du marketing. bah oui, mais après, mais alors c'est normal que les personnes parfois sont dégoûtées du film, Oui. de la bande. D'accord, oui, parce que ça peut être mensonger. Faut faire de mauvais marketing, hein. Voilà. Bah en même temps, c'est... Non. C'est quoi ce qu'on a vu, le 3000 heures d'attente, le marketing de ça? Le bande-annonce, c'était pas un truc de action? Mais il a réussi quand même à, genre, Action, par non, exemple, pas genre, trop, non. Non mais Pas si, je c'est me- quand même une bande non mais je me souviens qu'un de vous a fait ce remarque-là que ça fait penser au film d'action quand vous avez vu la bande-annonce. Moi, je suis complètement d'accord. Hein. Je pense pas que ce soit moi. Ou c'était peut-être moi que je te l'avais dit, Christian, mais je sais pas. Mais moi, je Ouais, suis d'accord, peut-être. ça faisait vraiment un film d'action. Hein. Non. Si. En fait, c'est le rythme, toutes ces choses-là, et en fait, on te mettait Non, mais que ça, des. Attends, les le moments- rythme des bandes d'annonces. Non, il mais est pas le commun, rythme. oh. Mais genre, en fait, à chaque fois qu'on te montrait une scène, dans le 3000 ans d'attente, c'était une scène presque d'action. Mais oui, mais ils le font exprès, ça. Oui, mais ils te montrent pas que c'est un drame. Jamais de la vie, moi, je suis allé voir 3000 ans d'attente, je m'attendais pas du tout à un drame. Genre, C'est pas comme ça. vraiment un drame non plus. Attends, la fin, elle est pas Ah, si, triste. c'est quand même un drame. Hein. Bah non, quand même pas. C'est quand même une comédie dramatique. Non, comment on dit ça? Ouais, une romance drame pour moi. C'est Bah, vraiment à ça. la Hein. fin, ils finissent quand même Science-fiction. heureux les deux, donc enfin, un drame. C'est pas les gars, Bah, mais un drame. Oui, mais bon. genre, le film montre comme un drame. Genre, c'est un drame quand même, même si ça se finit bien. Enfin, toi, tu trouves que la bande-annonce est limite mensongère en fait. Allez, mon pote. Elle est pas mensongère, les gars. C'est toi qui as dit ça! Bah non, Ça, oui! non, j'ai pas dit ça. Ça, par contre, t'as dit. Oui, dernière fois qu'on a fait le podcast sur ça, t'as dit ça. Que la bande-annonce est mensongère. Bah oui! Non. Parce que je me souviens, moi j'ai pas vu la bande-annonce avant que je regardais le film. Pourtant pareil, c'est toi qui as fait le remarque avec le bande-annonce. Et le seul truc que j'ai dû dire sur la bande-annonce, c'est du style, je m'attendais pas à ce que le film soit comme ça. J'ai jamais dit qu'elle était mensongère. Bah si tu l'entends pas, il y a une mensonge dans le bande-annonce. Bah non, c'est surtout que tu t'y attends pas. Dans la mesure où la bande-annonce met pas, ok, si tu veux, en avant les choses auxquelles tu t'attends en regardant le film. Bah oui, t'as du mensonge. Mais ça veut pas dire que c'est une bande-annonce qui montre de l'action ou qui ment. Ça veut dire que c'est une bande-annonce qui n'en montre pas assez. Ou qui est pas bien foutue, si tu veux. Y a pas de mensonge en tant que tel. Bah si, quand même. Bah quoi Attends, dans 3 millions à attendre, vous allez me dire qu'il y a des trucs dans la bande-annonce qui ne sont pas dans le film. Ah non, pas comme ça. Mais genre en mode. Non, mais comment c'était présenté, tu vois, ça nous a plutôt fait penser à autre chose. Bah, mensongère.
Mais c'est peut-être pas mensongère, c'est peut-être pas le bon mot, mais je sais pas Mensongère, comment on dit ça, mais mensongère, c'est, ouais, comme il dit, je pense que c'est les trucs genre où il y C'était a pas dans le film. misleading. Il y a pas dans le film. Ouais, Ou des ouais. scènes Ah, conçues mensongère. que pour les bandes annonces. Que pour les bandes annonces, non, je crois pas, il y avait pas ça. Il y a Rogue One par exemple. Il y a certaines scènes qui ne sont pas présentes dans le film. Bah C'est bon, ça, me dans les semblait. Spider-Man aussi, les derniers Spider-Man, No Way Home, il y a une scène où dans Morbus, où il passe à côté dans une ruelle, et normalement il y a Spider-Man en tag dans Morbus, et là il est passé dans cette scène, où il y a des scènes dans, je crois, de l'encens. Je sais plus où c'était le. Oh purée, Morbus, c'était nul en plus, je me rappelle plus. Il y a eu des scènes où il n'y avait pas les trucs dans l'abondance, quoi. Mais après, je ne vois pas en quoi c'est un souci que des scènes dans une bande-annonce n'aient pas présentes dans un film, si la bande-annonce présente en arrière-plan l'univers du film sans pour autant dévoiler 1% du scénario. Je sépare univers et scénario. Moi, je pense que ça c'est même mieux d'avoir un truc comme ça. Ouais, De quoi que. Avoir une bande-annonce qui présente l'univers, mais pas le scénario. c'est ça. Ça va te donner l'envie, tu vois, pour voir la film, Non, non, Ouais, mais de découvrir l'histoire. non, pas forcément. Mm-mm. 3000 ans t'attendre, par exemple, je te dis comme ça parce qu'aux États-Unis, il a foiré au box-office. Du coup, en France, je pense, ils ont voulu balancer cette bande-annonce. Regardez, c'est le nouveau film. Genre, comment ils l'ont fait, hein. Film d'action, au moins, ça donne vraiment envie au grand public de venir le voir, le film. Pour Tu vois. limiter les Et c'est dégâts. pour ça que. Mais ce n'est pas une bande-annonce de film d'action, les gars. Ce n'en est pas une. Mais c'est Donc- une bande-annonce de film d'action. N'importe quoi, mais enfin. C'est pas parce qu'il y a du mouvement dans une bande-annonce que c'est une bande-annonce de film d'action. Non, c'est la musique aussi, c'est surtout ça. C'est pas le mouvement, c'est les scènes. Moi, c'est vrai que la musique fait quand même pas mal, hein, je suis d'accord. Oui, la musique fait que monter et monter en tension sans arrêt. C'est le principe d'une bande-annonce. Ça, c'est un truc de film d'action. Mais n'importe. Attends, t'as pareil dans Avatar. Ok, Avatar, c'est un mauvais exemple. Titanic. Attends. T'as pareil dans Titanic, techniquement. Non, ça monte Si, pas. Non, si. ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Tu vois, ça c'est le truc de Titanic. Mais ici, c'était vraiment, ça faisait monter le tension sans arrêt. Moi, j'ai aucun souvenir de la The musique Thing. de la bande-annonce. La bande-annonce de The Thing, t'as aussi un espèce de thriller, mais c'est pas forcément un film d'action. Mais c'est un thriller. Bah, c'est un thriller, c'est. Oui, même. C'est Ah. la même méthode que tu utilises pour les thrillers et les actions. Mais c'est la même méthode qui est utilisée dans la plupart des bandes d'annonces où il y a une intrigue. Pour monter les tensions. Mais dans la plupart des bandes d'annonces où il y a une intrigue, il y a ça, les gars. Mais non, c'est pas, ça fait même pas thriller le son, c'est juste qu'en fait, quand tu regardes la bande-annonce, moi je l'ai vu au cinéma, la bande-annonce de 3000 ans à t'attendre, et elle est bonne comme ça, elle est très forte en fait. C'est surtout ça qui fait qu'elle est pas thriller, elle est très très puissante. Ça fait monter beaucoup trop de tension pour ce type de film. Ça te fait penser au thriller ou action. C'est pour ça. Elle est juste forte pour moi, la musique est très forte. Quand tu regardes la vidéo, elle est plus forte que la vidéo, je sais pas comment dire ça, mais tu as vraiment le son fort. Bon, quoi. ça veut dire que le son est mal géré, c'est tout. Non, il est pas littéralement en train de dire que le son est fort, c'est juste que c'est des techniques pour monter le tension, tu vois. Oui, mais c'est que c'est quand même mal géré. T'as beaucoup de sons très graves et très, très aigus, tu vois, en même temps, Oui, non, mais. pour que ça te fasse des pics. D'accord, mais si ça te sort du film et que du coup t'es même plus concentré sur ce que disent les protagonistes et que t'es que concentré sur la musique, ça veut dire qu'ils l'ont mal géré la musique. Ils ont mal géré de la bande-annonce. Parce que tu peux avoir des trucs comme ça qui sont faits exprès. Oui, mais les trucs qui sont bien faits de ce style, quand la musique est forte ou autre, ça te sort pas du film. C'est ça la subtilité, ça veut dire que le son est bien géré. Il est bien ajusté par rapport aux voix des personnages. Non mais le niveau musique, au niveau sonorisation, tu vois, c'était le même. C'était correct ça. C'est le son qui était particulier. Dans la bande d'annonce. Oui. On n'a peut-être pas dû voir la même parce que vraiment. Ok, ça, il y a moyen en fait. Ouais, c'est possible. Non mais je me souviens, j'ai regardé la version française et la version en anglais. La version anglaise était correcte quand même. Il y avait pas ça. Je viens de voir le début de la bande-annonce de 3000 ans t'attendre, elle est vraiment tranquille comme ça, tranquille. Voilà. Et après, d'un coup, ça parle encore de drame un peu comme ça, et la musique, elle vient, elle est arrogante, quoi, comme ça. La musique est arrogante. Bah il a pas les termes pour le dire, tu vois. Très, Elle est mais agressive. très, Voilà, c'est ça. ouais, très forte. Comme j'ai pas les termes, très très forte. Genre, elle est plus forte que ce qu'on voit, en fait. Genre, Ouais, ok. on entend plus la musique que ce qu'on voit. Genre, Donc, la en musique gros, prend le la dessus critique, sur c'est ce que qu'on voit. les bandes d'annonces peuvent parfois mal représenter le film. Bah oui, c'est ça. Mais en même temps, ça c'est logique. Oui, d'accord. C'est ce qu'on critique. Mais c'est pas si. En fait, on voit plus la même image que si on mettait une image pas très forte. On voit ça comme un film d'action à cause de ça. Ça, ouais, c'est au cas par cas. C'est pas les bandes d'annonces qui en général le font mal. Non, souvent c'est vraiment sur ça que c'est mal fait. La plupart des bandes annonces, ils utilisent ce type de son, ce type de musique, pour tous les films, n'importe quel scénario, n'importe quel genre, tout ça. Parce que c'est devenu une norme.
Bah oui, parce que c'est fait... Non, mais c'est surtout fait par les mêmes gens. Les bruits d'explosion, tout ça. Les arrêts Ouais, de ok. musique pour la réplique qui claque. Mais ça m'impressionne Oui, plus du pareil. tout, ça. Du peu que j'en ai vu, ça m'a jamais impressionné. Même les bruits d'explosion, c'est toujours les mêmes bruitages. Ouais, c'est ça. Ça me dit rien. Ils ont acheté un paquet de sons, tu vois, Ouais. des sons d'explosion, voilà. Ils ont réutilisé pour tous les bandes annonces. Enfin, pour certaines, ouais, c'est problématique. Mais est-ce qu'ils sont obligés de faire des bandes annonces de cette manière-là parce que, pour s'adapter aux consommateurs de cinéma qui passe son temps en surfant sur Internet, qu'il faut qu'il y ait une bande annonce qui soit adaptée à ce qu'il regarde d'habitude lorsqu'il est sur son smartphone ou sur son PC. C'est ça. C'est exactement. Surtout, il y a ça aussi. C'est pour ça que je dis que les bandes annonces, c'est des shorts. Oui, oui. C'est le même principe et c'est le même objectif. Moi, je trouve ça délirant, ça n'a pas de sens. Pour moi, on n'innove pas, en Attends. fait. Oui, mais c'est pas parce qu'on n'innove pas que ça n'a pas de sens. Ils s'adaptent juste à la consommation. Pour la consommation, c'est complètement logique de faire quelque chose comme ça. Mais oui, on veut faire une bande-annonce pour quelqu'un qui apprécie le cinéma. Lui, il va le voir, il va se dire, mais je comprends absolument rien de scénario. J'ai vraiment pas, ça me rend pas envie de voir le film. Bah moi, procéder des bandes annonces comme ça pour s'adapter à une réalité qui se virtualise de plus en plus, moi je ne comprends pas cette époque. Hein. Je sais pas. Moi je ne piche pas vraiment pourquoi les bandes annonces de cinéma doivent s'adapter, Parce que sinon, personne vient voir le film. Tout bêtement. où il faut qu'ils s'adaptent pour des personnes qui peuvent très bien trouver le film 2 mois après, disponible en streaming. Ça n'a rien à voir. Ça change encore de sujet dans la mesure où là, tu parles d'une bande d'annonce qui, sur le principe, est faite pour attirer les gens au cinéma. Oui. Et le streaming, c'est un autre débat. Le streaming, c'est en mauvaise qualité souvent. En plus, tous les gens aiment pas aller sur des sites totalement pirates parce que peut choper des virus ou autre. Ou simplement, c'est illégal. Moi j'ai pas de problème. Oui, mais c'est parfaitement illégal. Donc, Mais c'est le logique que les site gens qui n'y peut aillent pas. sauter. Mais toi aussi. Non. Si. Bah non. Si, totalement. Ça dépend des pays. Le site peut très bien sauter, mais pas toi. Alors, s'il y a des preuves concrètes que tu vas sur des sites qui font une activité illégale en connaissance de cause, crois-moi que toi aussi tu peux choper des trucs. Ouais, que dalle. Ça dépend des pays. Non, pas que dalle, non. Surtout, tu peux être averti, mais si tu le fais plusieurs fois, là, ça devient grave. Ouais, mais c'est quoi, Adopi? Adopi, tu parles. Mec, en Lettonie, t'as littéralement le droit de télécharger des trucs illégaux, mais t'as juste pas le droit de distribuer des choses illégales. Et y a pas besoin de télécharger en plus. Les gars, le problème c'est que ça justement c'est de l'ordre du streaming. C'est plus les bandes d'annonces. Le rôle des bandes d'annonces c'est dans toute légalité d'attirer les gens pour qu'ils viennent le voir au cinéma. Et si elles sont comme ça, qu'elles ont toutes la même forme, qu'elles ressemblent tous à des espèces de thrillers maintenant, peu importe le film, bah c'est parce que c'est ce qui marche le mieux et que sinon les gens ne partagent pas, sinon les gens ne la regardent même pas jusqu'au bout. C'est censé attirer les gens. Ah bon? Bah c'est quand même le principe d'une bande d'annonce à la base les gars. Hein. Ah oui, C'est ouais, surprenant, moi. évidemment, ouais. Mais comment ça c'est surprenant? C'est ça que je comprends pas. Enfin, c'est Comment censé tu peux trouver ça proposer, sur- pas satisfaire. Mais c'est censé proposer, c'est ce que ça fait. Ça te propose et ça te crée une attente. C'est le principe même d'une bande d'annonce. C'est le principe de publicité. C'est comme ça que fonctionne la publicité. Ouais, mais c'est pas pour tout le monde, c'est ça, voilà. Moi, je suis juste d'accord avec Mathéo, là, par contre. Hein. J'ai dit la phrase, on dirait la phrase définition de bande d'annonce. C'est que, enfin, je réfléchissais parce que moi, je suis beaucoup plus Mais on- habitué à regarder en streaming. Et je t'avoue que bon, t'as accès à du 720p. Enfin, moi, ça me dérange pas en dessous du 1080p. D'accord, ouais. Je regarde essentiellement du streaming. Moi, le aller au cinéma, c'est extrêmement rare à la base. Enfin, pour moi. Oh là là. Ah ouais, mais faut les soutenir bandes le annonces sont cinéma. surtout vraiment faits pour le cinéma, c'est pour ça. faut- Ils sont, Faut tu vois. soutenir le cinéma. Ça fait le hype. Il le faut. Ah bon, Le moi, cinéma, il le faut. moi individuellement, c'est comme si je faisais 100 000 ventes, moi. Je suis de Je fais retour, ce j'ai que je rien veux. entendu à ta réponse. Hein? Bah écoute, j'ai un nouveau crash, j'ai absolument rien entendu à ta réponse. Je suis arrivé, t'as vraiment commencé à parler, ça a crash. Tu disais Non. quoi du coup? Non, parce que moi, à la base, quasiment tous les films que j'ai regardés, c'est en streaming. Ok. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est hors sujet. Le streaming, ça n'a rien. Bien sûr que si. Quel est le lien entre le streaming et les bandes Bah non, d'annonces? mais moi, je donne mon avis de quelqu'un qui n'est pas habitué à regarder des bandes annonces, justement. Oui, mais du coup, ça fait que toi, tu es hors norme. C'est Ouais, pas. sans Du doute, coup, je c'est sais pas. ouais. Bah, en l'occurrence, c'est toi l'anomalie, du coup. C'est pas les bandes d'annonces. Parce que les bandes d'annonces s'adressent à un public normal. Donc, qui regarde les films en légalité. Ouais, bon. Mais tout Bah, le si. monde regarde, tous ceux qui regardent des animés, c'était Mais bien non. en illégal. Mais- hein.
Déjà, les animés, Mais c'est encore non. autre chose parce que c'est Et étrange. les animés, il n'y a pas de bande-annonce. Il y a pas beaucoup Même de les bande-annonce. mangas en Si, scan. si. Oui, bah ça, c'est parfaitement illégal. Mec, pour les animés, il y a beaucoup de hype aussi, hein. Il y a beaucoup de bandes annonces. Oh. Pour des grosses séries. Ouais, pour des grosses séries, quoi. Mais sérieux, c'est juste pour les motiver pour aller au cinéma, les bandes annonces, c'est pas pour motiver les gens à regarder en streaming. Ah, Dans le monde des animés, oui. C'est vraiment pour les motiver pour regarder des séries. Parce que pour eux, tu vois, les séries, ça sort un jour spécifique, tu vois. Ah ouais, moi je sais pas. Pour tout moi, le monde ça. en même temps, c'est pour ça. Et après, la réception ce jour-là va dépendre si ils vont continuer le série ou pas. Alors pour eux, il y a vraiment l'intérêt de faire une bonne bande-annonce. Ah, donc en plus, dans ce cas présent, les bandes annonces sont encore plus nécessaires que d'habitude, vu qu'ils basent totalement le film là-dessus. Bah, pour les animés, oui. Ok, bah oui, voilà. Mais au cinéma, là maintenant, c'est normal d'avoir des bandes annonces que personne ne regarde. C'est normal d'avoir plein de films que les gens ils vont pas aller voir. La dernière fois que je suis allé au cinéma, je suis pas toujours tout seul. Hein. ouais. T'es seul, mais tu regardes quoi comme film? C'est pas possible d'être tout seul. Non, mais dans le cinéma. Mais je sais pas, moi j'ai jamais eu cette culture de la bande-annonce, personnellement. Bah, c'est la base quand tu es cinéphile, parce que c'est ce qui te fait aller au cinéma, c'est ce qui te donne envie d'y aller. Et aussi de discuter avec les autres cinéphiles. Eh, t'as vu la bande-annonce, hein? C'était grave cool. Ou c'était éclaté à mort, je sais pas. Et par ailleurs, même quand tu vas en streaming, sur le principe, avant de regarder un film, c'est parce que t'as vu sa bande-annonce passer. Si t'as envie de voir le nouveau Jurassic World des mois avant sa sortie, c'est parce que la bande-annonce est sortie et qu'il commence à y avoir du marketing autour du prochain. Et puis après, quand t'arrives dans la salle de cinéma, tu trouves que c'est de la merde. Ce qui prouve donc que la bande-annonce a réussi son rôle. C'est ça la base. Ouais, bande-annonce. Est-ce qu'on a quelque chose encore à ajouter? Bah, je vais noter des trucs, mais... Bah vas-y. Enfin, je sais pas, parce que du fait qu'il y a cette uniformisation des bandes annonces, est-ce que ça canalise dès le départ, en arrière-plan, l'avis qu'on va avoir avant même de regarder le film? Ah non, clairement pas. Moi j'aime bien découvrir un film rien qu'avec le synopsis, sans avoir vu la bande-annonce, sans avoir vu les images. Ouais, pareil. Cet aspect d'inconnu, moi j'aime bien me lancer comme ça, plus que la Il y bande-annonce. en a, Juste le affiche et le synopsis, tu vois. Ouais. oui, il y en a, ils ont besoin de voir la bande-annonce. Ils sont plus, peut-être, qui ont plus de mal, par exemple, pour aller au cinéma, qui ont plus de mal à aller au cinéma, quoi. Non mais déjà, vous regardez un film, que ce soit sur Netflix, surtout sur Netflix. Sur Netflix, quand je vois un film qui sort pas tellement de la norme et qui n'a pas de bande-annonce, quand tu vois juste un texte, ça sent la douille et des années-lumière. Parce que ça sent le film qui n'est pas original et qui n'a pas vocation à avoir de bande-annonce parce qu'il n'est pas intéressant. C'est aussi ça le truc. Quand vous avez des univers qui sont riches, là il y aura beaucoup de bandes-annonces différentes. Parce qu'il y a de la matière à traiter. Il y a des films où c'est impossible d'en faire plusieurs. Parce qu'il y a quasiment rien dans le film que tu peux mettre en avant sans spoil. Mais aussi, en même temps, si t'as des petits films avec pas des gros budgets, ils vont éviter de faire des bandes annonces, souvent. Ouais, mais du coup, ils sont généralement moins bien aussi, tu vois. Pas toujours, mec. Il y a plein de bons films sur Netflix, tu vois, avec des petits budgets. Ils sont vraiment que sur Netflix parce que c'est tout ce qu'ils puissent faire. Mais vraiment, c'est des trucs de grosse qualité, vraiment à analyser, qui te fait réfléchir. Tu peux en citer combien? Combien je peux citer? Ouais, des films comme ça. Ok, il y a un que je peux citer. C'est un truc de espagnol ou portugais. Le synopsis, c'est à peu près que t'as un sort de prison où il y a une ascenseur au milieu qui descend avec la bouffe. La plateforme. Ouais, plateforme, ça. Je crois pas que c'est un petit budget, la plateforme. Mais même, il y en a quand même pas mal de Il y a pas de petits bande-annonce. budgets. Mais citez-en, allez sur ça en a Netflix. pas mal. Mais j'ai déjà cité ça. Mais c'est extrêmement minoritaire. Mais il y a plein de films comme ça. Attends. Déjà, le budget de la plateforme, je vais quand même vérifier. Parce que je ne crois pas du tout que c'est un petit budget. Ils ont même pas fait de doublage pour ce film. Si, il est totalement en français. Quoi? Bah oui. Quelqu'un a doublé ça? Quand moi j'ai regardé, il y avait vraiment que des... Il y avait pas de doublage. Tu l'as peut-être vu au tout début, je sais pas. C'est donc un film espagnol. Putain, ils disent rien sur le budget, nice. Ah bah non. Donc, Bong Joon-ho, sorti direct sur Netflix, je crois. Non mais attends. Déjà, faudrait voir leur budget précisément. Et ensuite, ça reste minoritaire encore une fois. Si tu veux vraiment faire des univers riches, il faut du budget quand même. Après, il y a aussi un film laiton que je peux citer. Non mais Grazans. C'est quoi ça? Avec un petit budget, il était bien réceptionné, même mondialement, parce qu'ils ont fait des traductions pour ce film.
Bon, après, enfin, il y a un argument qui est en votre faveur, ça sera le projet Blair Witch, le film qui est très bien réalisé, alors que je crois le budget est ridicule. Je crois que c'est 25 000 balles ou un truc comme ça. Oui, mais ça reste extrêmement minoritaire. Ah, mais tu parles de tous les films Oui, mineurs. mais l'univers est pas tellement Ah, je riche. croyais que tu parlais que de Netflix. Alors, en mineur, il y en Mais a non, beaucoup. mais évidemment qu'il y en a beaucoup, mais ça reste quand même minoritaire. Je veux dire, en plus, ça Non, dépend. non, 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 Attends, non. Il y en a attends. énormément. Mais il y en a énormément, c'est ultra relatif. Nous, Attends, mais Attends. mec, je peux t'en nommer, là. mais vas-y. Attends, juste actuellement, t'as EO, un film sur un âne avec 1 million, je crois. Attends, le budget, on va vérifier. Attends, mais t'en as beaucoup, là. T'as Revoir Paris avec 1 million aussi. T'as des... Attends, je vais Oh regarder, mon dieu, là. j'ai vu ça en bande-annonce. Oh là là, mon dieu. Ça veut C'est pas génial, dire que mais bon. ça Oh veut pas non, dire que c'est oh des bons non. films. Au Ah broyeur. bah voilà. Mon dieu. Et toi, franchement... Oh non, revoir Paris, même le truc novembre. Ah, non. Faut pas sortir de film comme ça, c'est pas possible. Non. Tu sais, les bandes annonces que t'es obligé de taper avant que le film commence, là. Ah non, mais. Ou le truc, la course avec Lynn Renault et Danny Boone, là. Mais moi, j'ai pas envie de savoir la vie de Lynn Renault. Elle est vieille depuis 400 000 ans. Même Coluche a fait un sketch dessus. Attends. Bref. Vous disiez? Il y a plein de films avec des petits budgets comme ça, qui ont même aussi pas de bande annonce. Ouais, mais ça veut pas dire qu'ils sont exceptionnels. Et leur univers est pas aussi riche que des. Non, exceptionnel. Mais comment ça, ils sont exceptionnels? Mais toi, t'es en train de toujours dire que l'univers est riche s'il y a une bande annonce. Bah oui, parce que quand t'as une bande d'annonces. Vas-y, le belge, sauve-moi des films avec des univers nuls à chier avec une grosse budget. Mais Ah, déjà, Bullet Train, on a vu. vous comprenez pas que l'inverse n'est pas possible. Bah si, il est possible. Non, si l'univers n'est pas riche, tu ne peux pas te permettre de faire plusieurs bandes d'annonces. Parce que t'as pas assez de matière. Maintenant, imaginons Avatar. S'ils avaient payé une agence pour faire une bande d'annonces qui était nulle à chier, bah là, tu pourrais te dire que, ah bah oui, regardez, même un gros film avec un gros budget, y a pas de bande d'annonces. De toute façon, Avatar, ils ont une grande agence de marketing. Oui, et Avatar, ils ont surtout un univers extrêmement riche pour le traiter. Du coup, ils peuvent se le permettre. Maintenant, dans Blair Witch, par exemple, bah, l'univers est beaucoup moins riche. Qu'est-ce qu'il raconte, honnêtement? On va arrêter d'être con aussi. Parce que, non, mais c'est pas la richesse de l'univers qui va complètement déterminer le nombre de bandes annonces que tu puisses faire. Mais bien sûr que si. Parce que tu peux aussi faire des bandes annonces avec des styles différents en réutilisant les mêmes scènes. Ouais. Ouais, mais Je suis d'accord. oui, c'est ce que font les youtubeurs pour vanner ou pour parodier. Alors, en termes de marketing, c'est extrêmement rare. Non, il y a littéralement... C'est dommage que j'ai pas préparé des trucs en avance, parce que j'en connais des films où ils ont vraiment utilisé les mêmes scènes, mais il y a 3 bandes annonces différentes. Ouais, mais ce sont les mêmes scènes. Ce sont exactement les mêmes scènes. Voilà. Mais dans des ordres différentes, avec où la distinction, où il y a peut-être 2 ou 3 scènes ajoutées pour chaque bande-annonce. Mais en totalité, tu as 65% des scènes de ces 3 bandes-annonces sont les mêmes, avec quelques distinctions au niveau de musique, montage ou peut-être de narration. Oui, mais tu peux même pas appeler ça des bandes annonces différentes. Je veux dire, là, y a rien qui change. Mais ils sont différentes. Bah attends, t'as des bandes annonces vraiment différentes pour les gros films. Du style Avatar, par exemple. Comme Suicide Squad. Non. Ouais, il y a plein de bandes annonces pour Suicide Squad. Oui, mais parce qu'ils ont plein d'images. Et vraiment, l'univers de Suicide Squad, tu penses quoi? Bah, l'univers... Alors, Alors, l'univers est large. L'univers est large, ça on peut pas y renier, pour autant il est nul à chier. L'univers est riche, mais mal exploité. Ah bah voilà. Ce débat-là, non. C'est extraordinaire, The Suicide Squad. Il y a des bons décors quand même. Voilà, même ton cerveau il veut pas. Moi, j'ai Quoi jamais Il y regardé a de bons Suicide décors, Squad. oh non. Bah ne regarde jamais. C'est bien, il faut pas. Extraordinaire. Non mec, arrête le belge. Faut pas se laisser piéger par la forme s'il y a pas de fond. C'est ça, les paysages sont beaux, le reste est nul. Bon, En fait, c'est un autre il- débat encore. Après, quand un film propose un univers hyper riche, ils ne sont pas obligés de facto de faire une bande-annonce. Ils peuvent très bien proposer le film en laissant un univers riche et laisser les gens réfléchir à des théories. La bande-annonce n'est pas obligatoire. Ça aussi c'est vrai. Mais il y a un truc que je viens de réaliser, parce que je comprends mieux pourquoi je n'ai pas d'attrait spécial pour les bandes annonces. C'est parce que de quasiment tous les films que j'ai lus, c'était toujours le synopsis sous forme d'écrit, où j'imagine les scènes sans avoir regardé la bande annonce. J'ai quasiment toujours procédé comme ça. Ça c'est spécifique à toi. Bah ouais, c'est bon. J'ai toujours procédé comme ça, que la bande annonce c'était un ajout sans grande importance, quoi.
Ah bah non, attends. C'est ça qui me surprend sur le fait que les bandes annonces sont ultra giga méga importants, surtout dans cette époque où il y a plein de films qui sortent et que les gens doivent choisir, ou alors qu'ils n'ont pas le temps de choisir dans une journée qui dure 24 heures. Bah oui, clairement. Les gens travaillent. Oui, bien Et sûr. par ailleurs, il faut aussi ajouter qu'entre présenter un film à l'oral, avec le bouche à l'oreille ou autre, il faut clairement mieux filer la bande-annonce à la personne à qui tu veux présenter le film. Et en règle générale, c'est ce qui se passe dans l'usage commun. Quand tu parles à quelqu'un qui n'a pas vu le film d'un film que tu viens de voir, tu lui envoies la bande-annonce pour qu'il se fasse sa propre idée. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on fonctionne aussi. Hein. Non, je Pourquoi? suis pas d'accord. Parce que le contact humain, c'est le meilleur contact. Mais attends, c'est quoi cette philosophie de merde? Attends, Oh, le contact... laisse-lui. Non mais... Mais non, mais mec, au niveau du marketing, tu vois, vraiment, en fait, tu vas plus écouter ta famille ou tes amis et tu vas Non. plus te fier aux bandes annonces. Genre, Non. si on te dit que c'est bien ça, alors si vraiment, Alors, genre, non. j'ai un livre sur ça, du coup, non. Tu Oh, as tort, là. oh. T'as un livre sur ça, vas-y, ça s'appelle comment? Le mec, il va ton sortir livre? des citations. Hein. Le marketing du cinéma, Vas-y. il y a Et écrit donc dedans. Mais il y a écrit qu'en quoi le bouche à oreille entre amis et de la famille est toujours mieux qu'une bande annonce. Oui, et Puis donc c'est c'est tout, parce pour qu'on ça... fera plus confiance à notre famille et à nos amis qu'à une bande annonce. Non mais ta famille se base sur quoi pour te conseiller le film? Mais moi, je sais pas, j'ai vu ça comme bon Non film. mais Peut-être oui, que mais ta famille déjà à la base, il y a toujours un extrait du film ou une bande-annonce. Pour conseiller un film, faut soit l'avoir vu, soit Non. avoir vu la bande-annonce. Mais pas du tout. Ah bah non, tu te bases juste au synopsis. Mais non, tu sors du cinéma, tu dis, ouais, ça c'était génial, j'ai vu ça, T'as c'était vu le film? extraordinaire. Donc t'as vu le film. Oui, moi j'ai vu le film. Ah mais bah moi, voilà. les parents, ils ont pas vu le film. Bah voilà. Ils m'aiment Donc, pas la bande. donc dans l'histoire, faut qu'il y ait soit quelqu'un qui ait vu la bande-annonce, soit quelqu'un qui ait vu le film pour pouvoir le conseiller ensuite. Mais oui, moi je crois que tu parlais de la personne qui devait voir la bande annonce. Ah non, mais déjà, attends, même entre nous, on dit ça, oui, mais au final, il y a quand même une bande-annonce. Non, mais dans ce qu'ils disent, c'est toujours quelqu'un qui a déjà vu la film, parce que personne va conseiller une film juste après Bah la oui. bande-annonce. Sinon, ils vont juste conseiller la bande-annonce. Oui, Mais mais oui, c'est c'est souvent complètement comme con. ça que ça Moi, je vais marche. pas demander, je vais pas dire, ouais, c'est super Et son bon. truc, c'est qu'ils conseillent le film. Non, mais pour la bande-annonce, c'est la même chose. Quand tu regardes les bandes-annonces et que tu veux voir un film au cinéma, tu vas en parler aux membres de ta famille en disant ouais, j'ai vu le bande-annonce, ok, ce film a l'air moins bien, mais tu te bases quand même sur les bandes-annonces, avant toute chose. Ou alors sur le film, mais ça veut dire que tu l'as déjà vu. Mais dans ce cas-là, t'es pas vraiment en train de conseiller le film, t'es en train de spéculer que le film va être bon. Mais c'est souvent comme ça. Et par ailleurs, imaginons. Oui, mais dans son truc-là... Non mais attends. Non, mais je suis en train de dire dans son truc, de ce que le Belge a cité, c'est plutôt t'es en train de conseiller après d'avoir vu le film. Non mais attends, ça remet pas en cause mon premier exemple n'est pas remis en cause du coup, parce que moi à la base, j'ai juste que quand t'as vu un film, que tu viens de le voir, et que tu le conseilles à quelqu'un d'autre, la première chose que tu fais c'est lui dire vite fait le scénario, et au final tu lui envoies quand même la bande-annonce pour qu'il s'y fasse sa propre idée. Non. Sauf si... Bah si, attends, Ça dépend, parce que souvent t'as des mauvaises bandes-annonces et tu vas dire non, on regarde pas la bande-annonce. rien que dans les podcasts entre nous c'est comme ça qu'on fonctionnait. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais à chaque fois il y a une bande-annonce qui traîne dans le général. Ouais, mais c'est les vieux. Ah bon? Ah bah On alors, a vraiment plus fait. On s'est arrêté hein, avec ça, si t'as pas remarqué. parce que maintenant Parce que c'est mauvais, hein. on regarde les bandes-annonces chacun de notre côté maintenant, c'est surtout ça. Non, moi pas. Bah voyons. Oui bah c'est pas être des branleurs, c'est pas pareil. Quoi? Je regarde ce qui part à l'affiche. Ce qui paraît à l'affiche. Le Portugais, t'es le seul qui regarde des bandes-annonces ici. N'importe quoi, on a des millions en France surtout, ouais. Non, mais je parle ici, là, dans le podcast, t'es le seul. Bah, c'est un peu logique parce que moi, je travaille un minimum, visiblement. Comment ça, tu travailles? Bah ouais, faut Ah préparer bon, les films. tu t'occupes du montage? S'informer sur le film. Quoi? Ça prend plus de temps à regarder les bandes annonces que s'intéresser au film, genre à regarder les synopsis et tout. Ah bah tu dois pas regarder beaucoup. Mec, le synopsis, ça dépend. Ça dépend vraiment. Ça dépend de ton imagination, et si t'es convaincu de le regarder. Non, mais si t'es convaincu de ton imagination, tu vas direct au cinéma, tu te dis, ah, c'est génial. Puis c'est tout. Donc attendez les gars, on va faire un truc très simple. Tiens, Avatar 2, La Voix de l'eau, nouvelle bande-annonce VF 2022. En un jour, 300 000 vues. Et tu l'as vu aussi. Et vous êtes en train de défendre que personne regarde les bandes-annonces. C'est bizarre ça. J'ai pas vu la bande-annonce. Non mais c'est bizarre, faut quand même le dire. Non, mais j'ai pas vu la bande-annonce d'Avatar. Et là, bah oui, non mais attendez, en un jour, 300 000 vues, 14 000 vues par heure. Me faites pas croire que les bandes d'annonces sont pas un instrument massif pour amener des gens au cinéma. Bah, si. Mais non. Bah Non, voilà. Avatar, Mais c'est toujours, pas différent. pas vraiment ici Avatar, qui va... c'est différent.
Avatar, c'est différent parce que Avatar, ça fait. Ah bah Ils tiens. nous ont spoilé depuis toute l'année comme quoi Ils ont il rien allait spoilé. sortir. Non mais en fait, tu vois, les gens ils sont emmenés aux bandes annonces d'Avatar à cause de la premier film d'Avatar. Bah oui. C'est même Ouais. pas par rapport à ce qui. Il y aurait jamais 300 000 vues sur un nouveau film, sur un nouveau personnage ou un nouveau truc. Jamais de la vie. Sur un nouveau personnage, genre je te parle même pas de Batman. Je te parle de Black Adam et tout. Je pense qu'elle n'a jamais fait 300 000 vues en un jour. Jamais de la vie. Oui, mais ça commence déjà par là. Tu vas me faire croire que du coup, le bouche à l'oreille marche Mais mieux. là, il n'y a pas de bouche à oreille. On connaît Avatar. Il y a besoin de Non, bouche mais à non, mais je parle pour un nouveau film qui viendrait de sortir. Le bouche à oreille, il marche que quand le film est déjà sorti. À moins que t'aies un pote qui, Bah je oui. sais pas, voit dans l'avenir. Et justement, Bah oui. les bandes d'annonces permettent, justement, c'est là que les Mais non, bandes d'annonces sont tu pourrais, efficaces. tu pourrais en faire. Mec, à l'époque, le bouche à oreille, c'était le seul moyen de. Mais Quand les maintenant, bandes parce que les n'existaient bandes pas. d'annonces marchent mieux. Et vous avez Mais- beau dire ce que vous voulez, le bouche à oreille, on peut pas le quantifier. Oui, On on peut peut pas le plus. quantifier. Ça n'existe. C'est beaucoup moins fort. Ça n'a jamais existé. Non, non, Donc ça voilà. allait moins Si, vite. si ça existait, ça a complètement Voilà. existé parce qu'avant les bandes annonces, comment on faisait? C'était Parce qu'il drôle. y avait moins Avant. de films et, C'est ça, vous avez et, tout dit. et Et ça surtout, il y avait circulait la- moins surtout, il y avait vite. le bouche à oreille. Les Oui, bandes et annonces sont le bouche à arrivées oreille. et sont donc meilleures. Parce que c'est elles qui perdurent encore aujourd'hui. Même si le Je bouche sais à pas. oreille reste dans le fond, reste secondaire. Genre, si tu mets un meilleur bouche à oreille, genre, ça sera plus important. Genre, Non. ça donnera plus envie aux spectateurs, genre, à un ami et tout, d'aller au cinéma que voir une bande annonce. Ça inspirera plus Honnêtement, j'ai rarement vu des exemples où avant d'aller voir un film, t'as pas vu la bande-annonce. Quand tu vas physiquement voir un film au cinéma, il y a de grosses chances pour que t'aies vu la bande-annonce avant. Et ça, Même pas. vous-même que vous disiez le contraire, mais toi tu vas pas au cinéma, c'est différent, tu regardes en streaming. Oui, donc ça compte pas. Je viens de dire ceux qui vont au cinéma. Et souvent même entre nous, quand on allait voir les films ensemble au cinéma, on avait déjà tous vu la bande-annonce, et ça vous pouvez pas le remettre en cause. Donc ne me dites pas, Sauf moi, parce que moi je regarde vraiment pas. mais toi on te les envoie, tu regardes pas. Je suis 100% honnête. T'es juste un branleur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais vraiment, j'ai pas envie de regarder le bon tendance, c'est ça. Bah ça c'est du militantisme, c'est encore autre chose. Je regarde des affiches, je demande les gens qui ont vu la film, voilà, c'est tout. Et des synopsis, voilà. le bouche à oreille. Mais après, je vois pas en quoi. Il résiste aux bandes annonces, c'est ça. Je vois pas en quoi est-ce qu'il faut qu'il y ait le camp bande-annonce et le camp synopsis. Moi, je vois pas ça comme ça. Moi. C'est plutôt une habitude. Mais toi, tu regardes en streaming. Oui, T'as juste besoin de le synopsis, après, dans 2 minutes, t'es devant le film avec ton streaming. oui, Ça n'a rien à voir. c'est ça. Ça n'a rien à voir. Le déplacement jusqu'au cinéma, faut avoir la volonté de le faire et tout. Bah, Streaming, j'y suis allé. alors, ça n'a rien à voir. Et aussi, le bon tendance, tu vas beaucoup en avance, hein. J'ai rien entendu à ce que tu viens de dire, mec. Ça me pète les couilles. Qui ça? Le laiton. En fait, il a commencé à parler, mon PC s'est littéralement éteint. Je suis sur téléphone. Ouais. Les bons tendances, ça sort aussi beaucoup en avance, tu vois. C'était pas Ça un sort. bon... Ok, ouais. Non, mais c'était pas un peu le truc du streaming, là. C'était même pas un argument, c'était juste un truc que j'ai ajouté. Et maintenant, on passe sans sabre à cause de Portugal, là. Les grands détracteurs des bandes d'annonces. Vous allez pas me dire que ça n'a pas d'utilité supérieure au bouche à oreille actuellement. Bah si, ça a des utilités, Bah, depuis évidemment. 10 ans, Moi, ouais. je l'aime pas. voilà. Ça, c'est littéralement mon argument. Non, je vois pas ça comme ça, moi. Et le belge. J'ai Mais pas c'est un j'ai pas détracteur. entendu ce que tu as dit depuis le début. Je parle des grands détracteurs des bandes d'annonces. Est-ce que tu es d'accord pour dire que les bandes d'annonces sont plus efficaces que le bouche à oreille aujourd'hui et qu'elles sont totalement nécessaires? Ça, tu peux pas le remettre en cause. En fait, elle est efficace, mais non efficace en même temps. Elle est efficace pour amener un Ouais. plus grand public, c'est-à-dire, Oui. elle peut emmener plein de monde, mais c'est pas Bah sûr oui. que ce monde ira au cinéma. Mais elle est pas efficace du principe que les gens, ils ont plus maintenant l'habitude de presque se faire dupe par la bande-annonce. Pas au bouche à De plus oreille, en c'est plus. pas sûr non plus que les gens vont au Non, le cinéma. bouche à oreille est quand même beaucoup, quand même. Genre, il est Tu quand peux- même beaucoup Non, plus non, cher. attends. Les avantages mais et les tu peux pas le inconvénients quantifier. sont Et genre, différents. souvent, entre c'est les pas deux un inconnu qui va systèmes. dire, ah, c'est génial. Oui, c'est ça, il y a des différences. Les amis, C'est ça, c'est le une truc. famille, genre c'est quelqu'un de pro. Non mais Ouais, super, une mais tu communauté peux pas se le rapproche. quantifier. C'est quelque Tu chose peux qui a pas. un intérêt pour eux, quoi. Écoute, une bande d'annonces, ça fait 300 000 vues en un jour, en France, pour des films qui viennent d'Amérique à la base. Pour moi, le bouche à oreille, il est plus efficace. C'est marrant d'écouter ces deux-là, parce qu'un ne comprend pas l'autre et l'autre aussi. Je préfère le voir que la bande-annonce. Mais tu Ça, tu peux vas pas le préférer aller au quantifier, cinéma. ça, bordel de merde. C'est Toi, tu juste dis qu'il que y en c'est a plus pas assez de efficace, bouche j'en à sais oreille. rien. Mais comment ça, il y en a pas Oui, assez? c'est plus- Tu peux pas le mesurer. oui, tu peux pas le mesurer. Oui, il y Bah en a alors, pas comment tu assez, peux dire mais qu'il y en a pas il y assez? en a pas C'est un assez, truc je que pense tu peux que- pas mesurer. Si, à la fin des films, tu peux faire des sondages. Il y a Oh, moins en moins de personne gens le qui fait. s'intéressent pour le cinéma ou le cinéma de
ou le cinéma que le grand public. Et du coup, bah, c'est pour ça que le bouche à oreille. Attends, déjà, il y a de moins en moins de gens qui s'intéressent au cinéma. Pardon? Bah oui, mais Pardon. au cinéma, que de cinéma grand public. Je te parle du cinéma, du petit cinéma, des petits films. Genre, Bah, au des petits contraire. films que, mec, moi, je vais voir, là, j'ai vu, je sais pas, L'Innocent, des petits films français et tout. La moyenne d'âge, c'est 40, 50 ans, quoi. Genre, c'est des retraites. Oui. Genre, Mais parce que déjà, pour la plupart, ça dépend de quand date le film, mais c'est des gens qui l'ont vu à sa sortie. C'est logique qu'ils soient plus susceptibles de le revoir. non, attends, je sais pas, moi, je vais aussi le jour de la sortie de le film. Ça n'a rien à voir. Non, mais L'Innocent, il est sorti quand? Ah, tu veux dire des films actuels? Je pensais que tu parlais des vieux Ouais. films du style Non, 1950. actuellement, Bah, parce que les films d'auteur passionnent moins, mais parce qu'il y a regarde, moins de budget. regarde, par exemple, il y a quand même des gros films, genre L'Innocent. Est-ce que tu en as entendu parler? Pas du Non. tout. Ok, il a 600 000 entrées. Pourquoi il a bien marché? Parce qu'il a un super bouche à oreille. Mais c'est tout. Genre, je te mets une donnée. Ok. Genre, Et s'il avait une bande d'annonces en plus, plusieurs non, bandes pas d'annonces, du tout. dont à Pas du tout. Parce l'international, que mais les s'il gens- l'avait en plus, ça aurait mieux marché, les certainement. gens qui ont 50 ans, tu crois qu'ils regardent des bandes annonces? Non. Ils se, Mais, en fait, mais ils bien se- sûr que Ah, mais si, là- mec. Des gens Non, qui parce ont que 50 ans, eux, ils vivent toujours sur la même planète que nous. Hein. Tu sais que ça passe à la télé aussi, des bandes d'annonces. Non, là, non, ça passe pas à la télé. Bien sûr Ça que passe si. que au cinéma. Et Ça ça passe passe que en au direct. N'importe cinéma. quoi. Les bandes d'annonces, ça passe pas à la télé. Ça, c'est une nouveauté, tiens. Ouais, mais les films comme L'Innocent ne passent pas à la télé. Non, mais parce C'est qu'il a les pas gens de bande d'annonce, ce film. Mais voilà, il a quand même fait 600 000 entrées juste par Oui, le mais bouche à il en oreille. aurait fait plus avec une bande d'annonce. Non, parce qu'il aurait Mais touché qu'est-ce que tu en un sais? public. Mais Non, je mathématiquement, pense. c'est sûr que si. Allez. Parce que t'aurais Non. des guignols en plus qui auraient entendu Et il a l'existence quand de même- ce film. Et tu sais, il a quand même eu une bande-annonce, hein, t'es drôle. Est-ce Breton, ça va? Elle est où? La bande Elle est où, la bande-annonce? elle tape sur internet L'Innocent bande-annonce. Allez, on va voir. L'innocent, on va voir le nombre astronomique de vues. Mais je suis sûr qu'elle a fait moins de 600 000 vues et pourtant il y a 600 000 trucs. C'est juste que les gens s'y intéressent, genre ils ont regardé la liste du cinéma, ils se disent, ah, il y a du bon casting. Et hop là. Enfin, Et c'est bien donc, beau là- la puissance médiatique, mais qu'est-ce que les gens retiennent avec cette artillerie médiatique de toute cette bande d'annonces, de toute cette mise en avant par les bandes annonces? Qu'est-ce que retiennent les gens au final, malgré Attends. toute cette stratégie? C'est Attends, ça le écoute, truc. Le belge, 240. il y a eu totalement une bande d'annonces, donc ton argument il est foireux Mais là. je viens de te le dire qu'il y avait une bande-annonce. Mais oui, mais qu'est-ce que tu dis que c'est que le bouche à oreille? Pas du tout. Mais La regarde, bande annonce, allez, elle a vas-y, fait on va 3, elle a fait comparer. 244 000 vues. Attends, la meilleure, alors, la meilleure bande-annonce qui a fait le plus de vues, elle a fait 244 000 et il y a 600 000 personnes qui ont bougé son cul. Oui, parce qu'il y a C'est quand pas même que très ça. bizarre. Mais déjà, il y a plusieurs bandes d'annonces aussi. Oui, mais même. Il faudrait cumuler toutes leurs. Mais pourquoi ils en foutent plusieurs? Mais parce que Mais déjà, parfois, c'est pas les juste- mêmes chaînes non, qui le parfois, font. c'est aussi sur différentes chaînes, ouais. Oh la C'est vache. encore différent. Et après, peut-être que ce film, je sais pas, peut-être qu'il a été promu à la télé, peut-être que le mec a fait des émissions, les réalisateurs ou autres, on n'en sait rien. Il y a pas que le Mais bouche du à coup, il n'y a oreille. pas que la bande-annonce. Non, par contre, la bande-annonce, pour la plupart des films, très majoritairement, ramène aujourd'hui le plus de spectateurs et marche mieux que le bouche à oreille. Mais pour moi, la bande, genre, si tu fais bande-annonce de L'Innocent, c'est bien, mais en mode le public simple, facile, très compliqué à avoir, ça va pas leur intéresser. Ça va être presque du budget utilisé pour rien. Non, je Ils vont pense faire une petite que bande-annonce, pas besoin d'en faire une grosse. quel que soit le nombre d'entrées, de toute façon, il y aura toujours une perception différente si les gens le conseillent à bouche à oreille comme à l'époque par rapport aux bandes annonces aujourd'hui. C'est plutôt ça que je voulais creuser et non pas la différence d'efficacité de nombre d'entrées. Je trouve qu'on est un peu en surface, qu'on n'arrive pas à trouver le point zéro de... Ouais. Je vois pas en quoi il faut vous voulez dire confronter quoi bouche à oreille et bande-annonce. L'époque est ce qu'elle est. Et c'est comme ça, les bandes-annonces sont telles quelles et c'est comme ça. Moi, je pense qu'il est intéressant de savoir comment auraient été perçus les films aujourd'hui s'il n'y avait pas tout ce système de bande-annonce. Quel que soit le nombre d'entrées, même si c'est moindre aussi. Non, bah, c'est le J'ai système pas entendu, d'aujourd'hui. S'il n'y avait pas les bandes d'annonces, comment serait le système d'aujourd'hui au niveau des entrées et tout ça? Bah, ça serait moindre. Ouais. Bah Mais- oui, Ouais, mais forcément. comme il y a Mais beaucoup comment de dire films, il est obligé d'avoir des bandes-annonces. Les gens percevraient autrement le D'accord. film. Bah, ils le percevraient beaucoup moins. Mais pas Ouais, mais comment il dire, est pas en train de termes parler d'entrée. Des gens qui ont passé. Mais dans le ressenti de ce qu'ils ont appris dans l'histoire, de ce qu'on leur a conseillé de regarder, de la manière qu'on leur a conseillé le film, sans bande d'annonce, sur l'aspect sociologique. C'est ça que je voulais creuser dès le départ, en fait. Mais j'arrivais pas à trouver les mots précis. Si t'enlèves la bande-annonce, il y a que deux moyens pour qu'ils puissent voir le film, enfin, pour qu'ils Mais- puissent deviner c'est quoi le film avant de le voir. C'est soit ils en ont entendu parler de quelqu'un qui l'a déjà vu, ou soit c'est en lisant le synopsis. Mais Oui. c'est très maigre comme C'est ça. données.
Les bandes annonces sont importantes. Ils sont trop importantes. Même. Et voilà, c'est ça. Les bandes annonces, aujourd'hui, tu peux pas, c'est beaucoup plus efficace. Oui, il y a trop de films. Et par ailleurs, quand tu vas dans un cinéma, ça aussi on est obligé de le dire, mais il faut prendre en compte aussi les bandes d'annonces qui sont mises avant chaque début de séance. Ouais, j'avais dit ça tout à l'heure. Bah ouais. voilà. Exactement. Mais ça, c'est après, c'est pour une partie des cinéphiles. Genre, et les bandes annonces sont. Si tu vas voir un film d'horreur, t'as des bandes annonces de films d'horreur. C'est complètement différent. Encore. Ils savent très bien qui toucher. Genre, tu vas regarder un film d'action, ils vont te mettre les prochains films d'action. C'est pour le public, quoi. Ils vont pas te mettre un film dramatique. Oui, et le problème, c'est que j'avais l'impression de connaître tout du film, des bandes annonces que j'ai regardées. Enfin, attendez, il y avait même une bande annonce Jacques Mimoun avant que le film commence de Jacques Mimoun. C'est vrai. Attends, oui, là où j'étais, c'est ce qui s'est passé. Oui, Oui. Mais ça, c'est un hasard. Non, même Jacques pas, Mimoun, je ils ont fait crois n'importe que- quoi. Ils ont balancé partout. Ils ont balancé Non, non, partout. ils ont fait même n'importe fait, quoi. ils ont mis l'interview making-of avant le film, de mon côté, Mais de c'est Jacques fou. Mimoun. Oui, Ouais, Jacques mais c'est pour Mimoun, donner envie de il le est- voir. Non, mais il avait tellement peur, surtout Malik Bentala, c'était drôle. Hein. Je l'ai vu en avant-première. Putain, qu'est-ce qu'il avait peur pour son film. Hein. Il a se dit, sont si trompés tu de viens sur cheval. les réseaux, je l'ai fait depuis 3 ans, s'il vous plaît. Genre, on dirait qu'il était en train de mendier, c'est vrai. C'est terrible. Hein. Ah, mais tu l'as vu en avant-première. Ouais, avec Malik Bentala, il était Ah bon. présent. Et du coup, ouais, il a vraiment eu peur pour son film. Il m'a fait rire. Franchement, il m'a fait juste de la peine, en fait, quoi. Puis c'est tout, mais il en a balancé partout. J'étais au énergie. Il y avait carrément sur les grands projecteurs, avant qu'il y ait les artistes, il y avait la bande-annonce de Jack Mimoun, quoi. C'est fou quand même. Sur un projecteur d'écran d'artistes, tu vois, qui font de la musique, quoi. Des gros projecteurs. Ouais. Mais c'est fou, en fait. Il en a foutu partout. Bah, tu vois que c'est sûrement la bande-annonce qui a sauvé ce film en fait. Ouais, je pense. Moi, je serais pas allé le Ouais, mais voir je pense- en lisant le synopsis, hein. Je te le dis tout de Moi- suite. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je pense que surtout, c'est vraiment la bande-annonce. Je sais pas trop, mais je pense qu'il aurait pu faire plus encore d'entrée, je pense, s'il avait mis trop de bande-annonce pour moi. Ouais, il en a mis beaucoup trop. Je sais pas. Parce que je crois que son film a bien marché, mais ça a pas non plus été le truc qu'il aurait pu avoir, quoi. Je sais pas pour le moment il y a combien d'entrées pour Jack Mimoun. Je suis en train de vérifier, Et- mais Mais bon, après, ce sera pas le succès Il de a- l'année. tu vois, il a 544 000. Je suis désolé, mais moi, je m'attendais à 1 million quand même. C'est peut-être que j'abuse, mais pour le film, c'est un film d'aventure français. C'est quand même assez Bon, bah, rare, tu vois, de comédie. tu vois, la deuxième partie de la phrase fait que justement il ne va pas marcher. Hmm. Un Ouais. film d'aventure, oui, français. Ah, Ah, français. Ouais, mais c'est pour ça qu'il a trop peur. Y a Oui, mais problème. en même temps, je trouve ça original. Enfin, s'ils veulent des films originaux, originaux originaux bordel de plutôt. merde. En plus, il y a tous les médias qui lui ont mis plein la gueule aussi. Je pense que c'est pour ça qu'ils voulaient en balancer partout. Pour les cinéphiles, je sais pas trop ce qu'on en pense. Je pense qu'on a fait le Je pense tour qu'on de a la vraiment question. fait le tour, ouais. Hein. Mais je pense qu'on a fait le tour. Mais est-ce qu'on a répondu à la question? Genre, Bah, la vraiment, on a question c'est répondu ou- l'utilité des bandes d'annonces, donc en soi. Oui, évidemment, ils sont utiles, voilà. Ils sont utiles maintenant dans le monde qu'on vit, mais faut pas trop spoiler non plus. Morale de cette histoire, on ne choisit pas son époque. Concernant les méthodes de mise en avant non imposées pour un film qui vaut le coup sur le plan culturel et personnel, sans avoir eu ce regret d'avoir perdu du temps. Car selon moi, note personnelle, tout va beaucoup trop vite. If you leave